Un grand bonjour à tous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Quel est le titre que vous voudriez que l'on vous donne dans le royaume de Dieu? Est-ce un titre comme on en donne dans le monde? Dans le monde, il y en a beaucoup. Il y a Monsieur l'ingénieur, Monsieur le directeur, Monsieur le ministre, Monsieur le bourgmestre, Monsieur. Il y en a beaucoup. Il est un titre dont personnellement je tiens. C'est le titre de serviteur de l'Éternel. Parce que là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Et j'ai plus de confiance en étant serviteur de l'Éternel, de rester à ses côtés, qu'avec n'importe quel autre titre. Alors vous allez me dire, mais tu es prédicateur. C'est un titre? Je répondrai, c'est une fonction. Suis-je un ancien dans l'Église? C'est encore une fonction. Mais proportionnellement à ce que je remplis, c'est le titre de serviteur ou de servante. Pour autant que nous suivions l'Éternel, en tant que serviteur, ça ne dérange pas un serviteur de donner un petit coup de brosse devant l'entrée ou de laver le plateau après le repas du Seigneur ou de faire un nettoyage de la salle. C'est même quelque chose qui est normal lorsque l'on sert l'Éternel. Mais il y a beaucoup de manières de servir l'Éternel. On peut le servir en restant assis sur sa chaise, en venant une fois par semaine, toujours à la même heure et en s'asseyant sur sa chaise. Maintenant, est-ce que il y a là le mérite d'être serviteur ou servante de l'Éternel? C'est Dieu seul qui va déterminer. L'apôtre Pierre, en écrivant sa lettre, en 2 Pierre dit, Simon Pierre, c'est en 2 Pierre au chapitre 1 au verset 1, je ne vais pas chaque fois ouvrir ma Bible, mais je l'ai faite pour préparer l'étude. Donc, si je cite un verset que j'ai noté avec mon porte-plume, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Alors, je pense que l'apôtre Pierre a bien toute sa vie servi le Maître. Il était apôtre, ça détermine la fonction dans laquelle il a accompli son rôle de serviteur. Alors, j'ai marqué au tableau le mot qui se trouve dans la Bible. Nous savons tous que la Bible était écrite en grec au départ, c'était le mot doulos. Pourquoi je l'ai marqué au tableau? Non pas pour démontrer une connaissance de grec, ce n'est pas du tout mon intention, mais c'est pour dire que ce mot avait 2 significations, soit serviteur, soit esclave. Et nous verrons que d'une certaine manière,
les deux peuvent être attribués dans la fonction du service. Alors, très souvent dans l'Évangile, nous avons ce mot serviteur qui revient. Par exemple, en Matthieu au chapitre 10, au verset 24, où Jésus dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, ou le serviteur plus que son Seigneur. » Parce que Jésus, le Fils de Dieu, le Rédempteur, le chef de l'Église, le médiateur, faisait lui aussi fonction de serviteur. Il était au service de Dieu, au service de l'Église qu'il a établie, puisqu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, il y a aussi en Luc au chapitre 12, au verset 45, un passage qui dit aussi, qui parle du rôle. Je viens en Luc 12, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour les plus jeunes qui apprennent les passages. En Luc au chapitre 12, au verset 45, eh bien, il dit simplement ceci. Et je vais prendre à partir du verset 43. « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je le dis en vérité, dit Jésus, il l'établira sur tous ses biens. Mais ce serviteur dit en lui-même, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, c'est-à-dire une conduite qui n'est pas digne de la conduite d'un serviteur. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Moi, quand je regarde ce passage, le serviteur fidèle, son maître l'établira sur beaucoup de biens. Ne croyez-vous pas que, selon le sens du passage, nous sommes ici un petit peu comme dans une entreprise. Quand on vous engage, on dit on va d'abord vous engager pour un peu de temps. On va voir comment vous vous comportez, comment vous vous adaptez. Et si tout va bien pendant le stage, après on va dire on vous engage, mais vous êtes l'homme, vous êtes la femme que l'entreprise a besoin, que l'entreprise va utiliser pour s'épanouir et grandir. Nous sommes un petit peu sous les yeux du maître qui regarde notre manière de faire, d'agir.
notre évolution dans la foi. Alors, il y a aussi dans ce sens d'esclave. En Christ, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Dans ce sens du mot, le mot esclave est donné. Alors nous sommes serviteurs de quoi? Mais serviteurs du Christ, n'est-ce pas? À la naissance de Jésus, ses parents sont allés au temple pour le présenter. Et il y avait là un homme que la Bible dit qui était conduit par l'Esprit. Et il attendait le moment, avant de mourir, où Marie et Joseph allaient venir avec le petit enfant. Et lorsqu'ils arrivent, il prend ce petit enfant dans ses bras, n'est-ce pas? Et puis il dit, Seigneur, laisse aller en paix ton serviteur, selon ta parole. Il était dans le temple. Il faisait certainement pas mal de choses utiles dans le temple, mais il attendait la venue du petit Jésus. Il savait par l'Esprit que cet enfant était celui qui était promis, qui était celui de la promesse. Et il a pris cet enfant dans ses bras. Mais il se dit le serviteur de Dieu. Quand les disciples ont été maltraités, après que Jésus est monté au ciel, souvenons-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers chrétiens? Ils ont prêché la parole, n'est-ce pas? Et ils se sont vus attribuer le même mépris que Jésus a eu. Il y avait les principaux sacrificateurs, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens qui ont emmené ceux qui prêchaient devant un tribunal pour leur défendre de continuer de prêcher. Il y avait là Pierre et Jean. Et Pierre et Jean, évidemment, avaient toujours une détermination, c'est qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et alors, quand ils sont relâchés, parce qu'ils n'avaient pas commis de crime, leur crime était celui de parler de Jésus, il dit, laisse aller en paix, Seigneur. Seigneur, vois leurs menaces, dit Pierre et Jean, et donne à tes serviteurs, c'est le mot qui est utilisé en Actes au chapitre 4 et au verset 29, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Nous sommes des serviteurs, on se considère tous comme serviteurs. Mais qui d'entre nous parle du Seigneur à notre voisin, à notre ami, dans notre travail, à l'école, n'importe où? Qui parle du Seigneur? Le serviteur est destiné à parler de la parole de Dieu. En Acte 16, un peu plus loin, l'apôtre Paul prêche, c'est au verset 17, et il y a une servante, mais qui n'est pas une servante du Seigneur. Elle est animée
dit la parole d'un esprit de python. Elle n'arrête pas, pendant les jours où Paul prêche, elle n'arrête pas de dire « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu ». Pourquoi criait-elle cela? Je ne sais pas. Ils sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et à un certain moment, Paul a fait taire cette femme. Cette femme qui n'arrêtait pas de crier. En Romains au chapitre 1, verset 1, Paul se définit comme serviteur de Jésus. Appelé à être apôtre, dit-il, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ça, c'était le rôle de l'apôtre Paul. Son rôle du service dans l'Église de Dieu. Notre rôle est de plaire au Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dira aux Galates, si je plaisais encore aux hommes, dit Paul, je ne serais pas serviteur du Christ. Alors il y a toujours un choix à faire entre celui d'être serviteur du Christ ou serviteur pour plaire aux hommes. Mais le serviteur de Christ doit agir avec condescendance. Et si vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous dirais que le passage en 2 Timothée au chapitre 2 au verset 24 dit « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » 2 Timothée 2, 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ce n'est pas son rôle. Alors, des querelles, on peut facilement en développer. Je pense à une femme, ce n'est pas vous, à une femme dans l'Apocalypse qui s'appelait Jézabel. Jézabel, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une reine qui était on va dire, une méchante reine. Elle était l'épouse du roi Akab, au royaume du Nord, qui siégeait à Samarie, mais vous n'avez peut-être pas besoin de tous ces détails. Et cette femme qui était une méchante femme, elle était connue, elle s'appelait Jézabel. Mais dans l'Apocalypse, il y a une autre femme. Est-ce qu'elle s'appelait vraiment Jézabel ou est-ce qu'on lui donne le nom de Jézabel? Mais Jésus dit, puisque Jésus parle dans l'Apocalypse, il dit à l'Église, « Mais ce que j'ai contre toi, dit-il à cette assemblée, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et servir mes serviteurs. » Alors, nous qui connaissons la parole, nous comprenons tout de suite où le bas blesse. C'est que tu laisses cette femme, et en disant Jézabel, on sait quel type de femme dont il s'agit, enseigner et séduire mes serviteurs. On dit qu'elle était prophétesse. Prophète ou prophétesse,
Qu'est-ce que ça veut dire? Un prophète, c'est un porte-parole du Seigneur. Un prophète, c'est celui qui parle pour Dieu. Nous savons que dans le 1er siècle, ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous l'avons aujourd'hui. Donc il y avait des prophètes qui parlaient de la part de Dieu pour enseigner aux chrétiens ce qu'ils devaient faire jusqu'à ce que les Écritures soient complètes. Alors cette femme qui se disait prophétesse, elle parlait. Elle enseignait. Et c'est une chose qui était en contradiction avec les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, on dira, mais une femme, elle est directrice d'entreprise. Elle est tout à fait capable. Et je crois qu'une femme instruite a toujours été capable de jouer un rôle dans la société. Mais quand nous allons en 1 Timothée 2, eh bien l'apôtre Paul, il dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Il n'est pas dit que la femme est d'un esprit inférieur à l'homme, ce n'est pas dit. Que la femme serait moins intelligente que l'homme, ce n'est pas dit non plus. Que la femme, à l'époque d'aujourd'hui, est plus capable que la femme à l'époque de Jésus, est plus capable, je ne pense pas. Mais il était de la volonté de Dieu que la femme ne prenne pas autorité et n'enseigne pas. Or, le rôle de prophète était principalement celui d'enseigner. Mais le passage dit bien, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Elle se disait prophétesse, mais selon la parole, elle usurpait un droit qui n'était pas le sien. Et que ce soit au temps de Jésus, avant Jésus ou après Jésus, la parole de Dieu ne change pas. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire concernant serviteur, mais le même titre est donné également à Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse était un grand homme, n'est-ce pas? Il était le médiateur de la loi de Moïse qui porte son nom. Il était celui qui avait mis Pharaon au défi, qui avait promulgué les 10 plaies dans le pays d'Égypte pour forcer Pharaon à ouvrir ses portes de sortie. Moïse avait conduit le peuple de Dieu vers la terre promise, qui était au nombre de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais il était serviteur de Dieu. Et c'est dans le cadre de son service qu'il a accompli cela. Le serviteur, dit la Bible,
est esclave de celui à qui il appartient. Quand nous allons en 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 19 et 20, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été glorifiés, rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » La petite phrase que je souligne dans ce passage, c'est que vous ne vous apparteniez point à vous-même. Attention dans le temps que Dieu nous donne à vivre sur la terre, parce que nous faisons un peu de nous-mêmes ce que nous voulons. Et ce que nous voulons n'est pas nécessairement ce que Dieu veut. Alors, le chrétien, en tant que serviteur est celui qui est au service de Dieu. Dans le monde ancien, il n'y avait pas des holidays, des vacances. Il n'y avait pas du temps pour toutes sortes d'attractions, des jours de congé pour toute une série de circonstances. Il n'y avait pas non plus plusieurs manières de servir Dieu. Et ce qui était important, c'est que le temps qui nous était imparti était du temps qui appartenait au Seigneur. Mais il y a des choses que Dieu hait. Et on peut utiliser ce mot-là dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, et à partir du verset 6, eh bien, il y a des choses que Dieu hait. Je suis en Proverbe, au chapitre 6. Alors, d'abord il dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et quelques versets plus loin, au verset 16, il dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Ce sont des choses que Dieu ne peut pas supporter. Alors Dieu dit, recherchez la justice. Son prophète, Ésaïe, au chapitre 1 et au verset 10, dit ceci: écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu.
peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié de vos holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Pourquoi? Parce que ces choses étaient offertes chaque jour par les adorateurs de Dieu, en disant, voilà, Éternel, sois content, on pense à toi. Mais Dieu dit au verset 12, quand vous venez vous présenter devant moi, oui, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Eh bien, Dieu dit, je hais vos fêtes, vos nouvelles lunes. Ah oui, on va faire des fêtes. La seule fête que nous trouvons était le moment de la Sainte Seine, où les chrétiens se mettaient ensemble pour dire merci à Jésus qui avait donné son corps et son sang. Mais on a ajouté beaucoup de fêtes. On a ajouté l'ascension quand Jésus est monté au ciel. On a ajouté la Pentecôte. On a ajouté la fête de Marie. On a ajouté le jour de la naissance où Jésus est né, à la Noël. Et on a ajouté, on a ajouté, on a ajouté. Dieu dit, je hais vos fêtes. Dieu dit, ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Et ce que je vous ai demandé, vous ne le faites pas. C'est ça que le passage veut dire ici. Vos nouvelles lunes, vos sabbats, l'encens, les nouvelles, les jours de fête. Tout ça, je hais, tout ça, dit Dieu. Alors, il dit dans le passage aussi, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Jésus avait déjà dit, quand il enseignait comment il fallait prier, de ne pas multiplier les prières. Mais il y a des gens qui vont prier toute une journée. Et en plus, ils vont prier dans une langue dont personne ne les comprend. Alors oui, il y avait le don des langues, mais Jésus dit, si on ne comprend pas ce que vous dites, vous parlez en l'air, taisez-vous. Mais beaucoup dans le monde religieux ne comprennent pas. Ne comprennent pas cela. Quand je viens en 1 Corinthiens au chapitre 14, Dieu dit, je prierai par l'Esprit. Je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Quand on multiplie de vaines paroles, et surtout dans une langue qui n'est pas une langue, est-ce là l'intelligence? Pourquoi ça se pratique dans le monde des chrétiens? Parce que beaucoup de chrétiens n'étudient pas la parole. Ils sont là 1 heure pendant la semaine, mais il n'y a pas la volonté de comprendre.
si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Quand on prie en langue, il n'y a personne qui comprend ce que vous dites. Et Paul dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Le jour de la Pentecôte, quand les apôtres prêchaient, il y avait des gens qui parlaient beaucoup de diverses langues, mais tous comprenaient, parce que c'était des langues intelligibles. Mais ce n'est pas le cas toujours quand on baragouine. Je dis baragouine parce qu'il dit aussi mais si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et puis Paul est en train de les reprendre et il dit, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. L'apôtre Paul parle clairement, n'est-ce pas, ici. Alors oui, dans le premier siècle, il y avait des dons de langue, des dons de guérison, qui faisaient des miracles jusqu'à ressusciter des morts. On parlait en langue, et tous ceux qui parlaient en langue, parce que c'était des langues intelligibles, ils comprenaient ce qu'ils voulaient dire. Et cela était important de comprendre. Quelle utilité aujourd'hui le don des langues? Il y avait les prophètes, parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament. Aujourd'hui, la Bible est traduite dans 1130 langues. On n'a pas besoin de parler des langues. Et encore moins des langues qui ne sont pas des langues. Sinon, nous allons semer la confusion dans le monde religieux. Mais si nous ouvrons la radio, nous écoutons les émissions de n'importe où, de ces gens qui enseignent ces choses-là. Coupons. Fermons le téléphone. Ils ne sont pas nos pasteurs, ils ne sont pas nos enseignements. Ils parlent en l'air. Alors, oui, je prierai avec l'intelligence. Et Paul ajoute une phrase encore en Corinthiens. Si notre évangile est voilé, il est voilé, dit Paul, pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont pas reçu la connaissance et l'amour de Dieu pour être sauvés. Alors oui, assistons aux réunions d'études. Ne nous laissons pas entraîner par quelques disciples qu'on dirait venir de Christ, mais qui enseignent des choses qui sont contraires à la foi. Parce que Dieu dira, je hais ces choses. Comme il dit, je hais les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes. Alors, recherchons la volonté de Dieu. Et que Dieu soit avec nous en toutes choses. Amen. Amen.